Rappelez que ce soir, Be'ez Hashem, il y a la Messiba de Toubishvat, quand on fera la brachot sur les fruits, pour y venir femmes et enfants, Be'ez Hashem, s'associer. Et aussi un bon usage de faire ce qu'on appelle Soudat Amenim. Soudat Amenim, c'est-à-dire de faire les brachot sur les 4 espèces, d'accord, Mezonot, Aetz Adama, Sheakol. C'est propice pour toute forme de délivrance dans tous les domaines. C'est pour ça qu'on a l'usage de faire. Donc on va l'associer en même temps, c'est Soudat Amenim, ce soir, 20h30, Be'ez Hashem, au Bet Amendrash de nos gens. Boker Tov. Kol Yeshua Be'ez Hashem, aujourd'hui, mercredi 14 Shvat, Merci Hashem. Aujourd'hui, c'est la Iloula de Rabbi Yitzhak Chatzera, Zechuto Yagen Alenu, que son mérite nous protège, qu'il puisse être Mélis Yosher qui plaide en notre faveur, Be'ez Hashem en haut, et sur le clan Israël en général, Be'ez Hashem, Amen, Keni Ratzon. Alors, juste une petite idée, et c'est cette question que souvent on se pose la question. Les Bnei Israël, ils voient les prodiges d'Akadosh Baruch Hu quand ils sortent d'Égypte. Les 10 plaies qu'Akadosh Baruch Hu il a infligées aux Égyptiens, tous les produits, tout de la main d'Akadosh Baruch Hu, c'est flagrant. On voit le sang chez les Égyptiens et chez les Bnei Israël, le sang, il n'y a que de l'eau. Et Sfardéa, et chaque chose, c'est clair. On peut voir la main d'Akadosh Baruch Hu. Et tout d'un coup, ils sortent d'Égypte. Et la première, on va dire comme ça, la première grogne qu'il y a des Bnei Israël, c'est quand l'eau va y avoir les Lima. Ils arrivent là-bas à Elim et ils voient que l'eau, elle est amère. Et là, ils commencent à se plaindre. Mais Ribono Shel Olam, tu as vu la main d'Akadosh Baruch Hu. Tu as vu les prodiges d'Akadosh Baruch Hu. Comment tu peux remettre en question la puissance d'Hachem? Alors regardez, il y a une des réponses pour essayer d'adoucir. Mais c'est ça l'idée. C'est que dans notre optique, et on le dit souvent, on pense qu'une fois que la chose elle a été construite, elle est figée, elle doit être vide d'elle-même. Par exemple, on prend l'exemple d'une table. Lorsque le constructeur de la table il a construit la table, après il se détache, il n'a plus de lien avec la table. Par contre, sa différence, bon, c'est comme ça que ça se passe sur une table ou sur d'autres objets. Une fois qu'on a construit une voiture, la voiture elle est plus dépendante du constructeur lui-même. Mais chez Akadosh Baruch Hu, ça ne se passe pas comme ça. Même s'il a mis au monde quelque chose, il se préoccupe que la chose elle puisse exister, qu'elle aille dans le derrière, dans la nature qu'il faut. Et bien Israël ils se sont dit, mais nous on va se mettre à demander à Akadosh Baruch Hu de changer la nature, d'adoucir de l'eau alors qu'elle est amère. On va demander à Akadosh Baruch Hu d'ouvrir la mer alors que c'est contre, ça rentre pas dans ça. Il a fait des miracles, c'est pour nous. Il a mis la main d'Akadosh Baruch Hu sur les choses qui sont dans la nature, il les a rendues hors naturel. Le sang, les grenouilles, tout ce qui a marqué, d'accord? En tout cas, on voit ici quelque chose d'intéressant, c'est que dans chaque chose, il ne faut pas avoir peur d'implorer Akadosh Baruch Hu. Et souvent on le dit, des gens ils disent bonjour, alors celui qui snobise l'autre, alors il s'appelle quelqu'un d'honorable. Dans la Torah, c'est pas comme ça. Ezeu Chacham, Ezeu Mechubad Amchabet Abriot. Quel est l'homme honorable? Celui qui honore les créatures. Chacun du clan d'Israël, il a une part vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu. Et Akadosh Baruch Hu, il attend après nous, même sur les petits détails qu'on lui demande. Pas seulement sur les choses, les grandes lignes. Le mariage de nos enfants, la parnassa comme il faut. Ça, tout le monde connaît les grandes lignes. Mais il y a des petites lignes que nous, des fois, on a mis. Que Baruch Hashem, je puisse trouver une place où me garer, ou que je puisse éviter de pouvoir. Des petites choses, c'est des petits détails. Mais Akadosh Baruch Hu, il attend après nous, parce que c'est là-dessus qu'on fait exister la Emouna en Akadosh Baruch Hu. Dans les petits détails, c'est là-dessus qu'on voit la grandeur d'une personne. Iten Hashem, Akadosh Baruch Hu, il fasse Hashem, que tous nos demandes, Hashem, tous nos souhaits, soient tournés vers le maître du monde, et qu'à chaque fois qu'on a besoin de quelque chose, on n'attend pas, Be'ezat Hashem, d'être en détresse la plus grande pour demander à Akadosh Baruch Hu. Bien, dès l'instant où ça vient, il faut commencer à implorer Hashem, et les brachot résideront sur nous tous. Amen, Keni Ratzon. Une petite halakha. Lo yagdim chacham Israël et Kohen, Amaretz levarech lefanav derech chok umishpat keuna. Aval latet lo chacham reshut shevarech en bekach klum. Vous savez, dans la loi de Zimoun, il y a une hiérarchie. On a dit avant-hier qu'un chacham, que normalement le din il est qu'on doit donner au balabaït, il doit donner à un invité pour qu'il fasse la bracha. Mais il y a aussi, normalement, le Kohen doit faire le Zimoun avant tout le monde. Maintenant, lo yagdim chacham Israël et Kohen amaretz lefanav. Si on a un Talmid chacham et on a un Kohen qui est ignorant, il n'est pas compétent dans la Torah. Alors, Bémet, il faut donner au Kohen. Aval la tête chacham reshut shevarech en bekach klum. Mais donner à un chacham de faire la bracha, en bekach klum, ça serait permis de faire. Aval Kohen Talmid chacham mitzvah lagdimo chez les marvin ikdashto liftoach rishon evarech rishon. Mais un Kohen qui est aussi Talmid chacham, c'est une mitzvah de le devancer et de lui donner la bracha, de faire lui le zimoun, vekidashto. Ça s'appelle vekidashto, tu dois te sanctifier, c'est-à-dire que tu dois montrer l'amour que tu as vis-à-vis du Kohen. Alors s'il est Kohen et Talmid chacham, évidemment qu'on doit lui donner, il doit devancer à tout le monde pour faire la bracha du zimoun. Mi shenotnim lo levarech ve'eno mevarech mekatzer yamav. Alors attendez Rabotai,
Bon, on va quand même le dire, celui qui fait attention, on a demandé de faire le zimoun et il ne veut pas faire, d'accord? Alors il y a marqué ici, mais Katsrino Yamam, c'est-à-dire qu'on lui raccourcit ses jours. Donc quand on vous dit fais zimoun, ne sois pas messarev, ne refuse pas, tout de suite tu fais zimoun. C'est-à-dire que l'arzor, chez nous, l'okrosh, el bracha, les barech, il faut chercher à faire la bracha sur un verre pour faire le zimoun. Baruch Hashem, le olam, amen, amen. Chazak à vous tous.